Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 27 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour voir l'ambiance générale de cette journée. Pour ce vendredi, j'espère en tout cas que vous allez bien, que les énergies vous sont plutôt favorables en ce moment. Alors... Oh, l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Bon, alors on nous parle de connexion à nos émotions, à notre intuition, à notre monde intérieur. On nous invite à écouter ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous et quelque part à se sentir connecté à justement notre voix intérieure, notre sagesse intérieure, notre intuition, voilà, on peut dire ça comme ça. Et puis surtout être à l'écoute de ce qui vibre en nous, de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas, de ce qui... Voilà. Les émotions en général sont des bons guides aussi pour savoir un petit peu où on en est. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de l'énergie pour ce vendredi 27 janvier. Alors, on a l'ange de la force. L'ange de la force, c'est justement une énergie qui va nous être apportée, donc volonté, courage, détermination, voilà, il y a quelque chose en lien avec le sentiment de force, du coup, de se sentir plutôt en confiance pour cette journée, parce qu'on se sent connecté, parce qu'on se sent proche de ses émotions aussi. Alors, ici on a la carte du voyage inversé. Le voyage, c'est le chemin qu'on va emprunter. Ça peut être en lien avec des choix, avec des décisions, ou avec quelque chose qu'on est en train de planifier aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, on nous parle de voyage, on nous parle de départ, de se sentir prêt ou prête à faire quelque chose. Bon, là, c'est pas encore le cas. Le voyage inversé, ça veut dire qu'on se sent plutôt prêt pour... peut-être pour reporter quelque chose, remettre quelque chose à plus tard. On est vraiment dans la notion de non. On renonce à un voyage ou à un départ ou à quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle l'esprit du chaman pour ce vendredi 27 janvier. On a l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'on a une carte qui nous parle aussi de retrouver notre pouvoir personnel, d'avoir confiance en ses choix, en ses décisions, en qui on est, de se sentir totalement aligné avec nos émotions, notre intuition, et quelque part d'être capable d'oser. Voilà, c'est l'épée du magicien, c'est j'ose en initier quelque chose, commencer quelque chose, dire quelque chose, faire quelque chose. Bon, on ose sortir de notre zone de confort. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là là, c'est très beau. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Alors, le jardin de Vénus nous parle de... Alors, soit d'un lieu, évidemment, ça peut être chez nous, ça peut être un endroit qu'on adore, c'est notre petit cocon, mais ça peut être aussi notre cœur, notre sentiment de paix intérieure. Et ça n'a pas de prix, en fait. La paix intérieure, c'est quelque chose qui est... qu'on n'arrive pas toujours à atteindre, malheureusement, et puis peut-être heureusement, parce qu'en fait on est venu là justement pour expérimenter la dualité, et du coup la paix et le calme intérieur, c'est pas toujours évident de le nourrir, mais là il y a l'idée de se sentir en paix avec soi-même, de se sentir bien avec soi-même, avec ses émotions, avec ses convictions, avec ses envies, avec ses besoins peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui ressort de façon lumineuse. Donc on se sent plutôt bien. C'est une journée où on va avoir confiance en nous, en nos capacités. On va peut-être oser faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé d'habitude parce qu'on se sent à l'aise. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment, ce ressenti de se sentir bien à l'aise, quoi. Bon, très bien. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Oh bah dis donc, c'est une belle journée, dites-moi. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Bon bah voilà, tout va bien. Il y a vraiment l'idée que tout ce qu'on entreprend, ça fonctionne. Tout ce qu'on ose faire, on ose dire, ça fonctionne. On a du courage, de la volonté. Voilà, c'est une journée plutôt agréable, j'ai envie de dire, plutôt agréable, ouais. L'esprit du perroquet. Alors on nous dit, faites attention quand même à bien surveiller nos paroles.
C'est juste le petit bémol où on nous dit attention quand même à ne pas trop... Alors, surveiller ses paroles, ça veut dire attention à, effectivement, ne pas être trop négatif. Bon, vu la journée, je pense que ça devrait aller. Attention à ne pas répéter peut-être des choses qui sont sans fondement. Vous savez, parfois, on a tendance à suivre ou à répéter des rumeurs, des choses comme ça, alors que finalement, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? On ne sait pas. Attention à, je sais pas, à ne pas promettre des choses qu'on ne tiendra pas, à ne pas faire des promesses qu'on ne tiendra pas, vous voyez, des choses comme ça. Surveillons nos paroles, c'est important, visiblement. Peut-être aussi de faire attention à ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qu'on doit garder pour soi parfois. Et là, c'est vrai que là, on peut avoir un excès de confiance quand même, parce que on a quand même deux cartes qui sont assez puissantes, assez fortes. Donc oui, on va obtenir ce qu'on désire, hein, possiblement, mais attention quand même à ne pas trop en faire, à ne pas trop en dire, surtout, visiblement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, pour ce vendredi 27 janvier, les priorités. Ok. Et les échanges. Oui, communication, échange. Attention, hein, lors de nos échanges, à peut-être ne pas trop divulguer d'informations, ou alors peut-être à se montrer authentique, à ne pas être peut-être trop voilà, dans le côté forcer les choses. Voilà, on peut être aussi un petit peu là-dessus. Allez, on va regarder avec The Lightseers Tarot. Énergie d'action et activité pour ce vendredi 27. Oh! Alors, vous voyez, ça c'est la notion de connexion. En plus, c'est très bien imagé ici avec la carte de l'étoile où on voit ce personnage ici qui est en... Voilà, qui est en recueil, en prière, en mode, voilà, j'envoie mes intentions à l'univers, j'envoie mes vœux, j'envoie quelque chose. Voilà, et on se sent relié, on se sent guidé à sa bonne étoile. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de se sentir bien connecté, bien guidé par ses intuitions. Hein, il y a quelque chose comme ça. Se sentir accompagné quelque part, hein, guidé, ouais, c'est ça. La 2 de coupe, ok. La 2 de coupe nous parle d'union, de relation, peut-être une relation avec quelqu'un en particulier, hein, où là vous donnez la priorité peut-être à votre relation dans votre vie actuellement, hein, il y a quelque chose comme ça que vous voulez donner la priorité, en tout cas vous avez beaucoup d'espoir, vous nourrissez quelque chose voilà, qui fait que bon voilà, vous ce que vous voulez c'est l'harmonie dans un couple, mais c'est vraiment ça qui est en plus, on nous dit que de doux résultats nous attendent dans le sens où voilà, vous êtes capable de créer quelque chose, on est capable d'oser dire quelque chose, d'oser s'engager. Hein. Alors la 2 de coupe peut parler d'union, hein, si on parle effectivement ici d'un rêve, de quelque chose qu'on nourrit, d'un espoir qu'on nourrit par rapport à un travail par exemple, et que vous êtes en train de postuler, bon il est possible d'avoir un contrat, une signature, un engagement, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Énergie d'action, activité. En tout cas, on va être déterminé à faire quelque chose, peut-être en lien avec une relation avec une personne en particulier. On nourrit un espoir, on nourrit quelque chose. Le chevalier d'épée nous parle de communication. On va avoir envie d'être très franc, très clair, très direct aussi. Peut-être qu'on va exprimer nos émotions à quelqu'un, mais de manière très cash. Hein. Il y a l'idée qu'avec le chevalier d'épée, on passe pas par 4 chemins. On exprime les choses de façon directe, très cash, très rapide peut-être aussi. Hein. Il y a une notion de rapidité dans les événements. Bon, ok. Ok. Et on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une carte qui peut nous parler de vouloir avancer, de vouloir tourner une page, de vouloir en tout cas s'éloigner de quelque chose qui a été difficile, de quelque chose qui a été douloureux. Donc la priorité, c'est peut-être chercher à apaiser les choses, chercher à se réconcilier avec quelqu'un, chercher à... je sais pas moi, voilà, en tout cas on a du courage, on a de la volonté pour aller jusqu'au bout de quelque chose, peut-être pour faire un mea culpa, peut-être pour tourner une page, hein. Le but c'est ça, hein. La 6 d'épée c'est vraiment de réussir à tourner une page et réussir à passer à autre chose par rapport à une situation difficile pour pouvoir peut-être repartir sur des bases plus saines. Il y a quelque chose comme ça, donc là on va être connecté à nos émotions, à notre intuition, on va être porté par ce courage et cette volonté de vouloir en fait se réunir avec quelqu'un, ou en tout cas de vouloir peut-être retrouver l'harmonie avec une personne, hein, voilà, pour que ça aille vite et pour qu'on puisse passer à autre chose. Voilà, c'est un petit peu l'idée.
Oui, parce que là, il y a un déséquilibre. Là, c'est voilà, on veut régler en fait ces problèmes-là qu'il y a eu par rapport à un déséquilibre. Alors bon bah voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ok, on règle quelque chose pour pouvoir avancer. Et en plus, on nous dit que bah voilà, ça va s'arranger. Voilà, les doux résultats nous attendent, donc c'est plutôt positif. On aura le courage de s'exprimer, de dire les choses, de faire les choses avec le cœur, ben, pour que les choses voilà, s'arrangent au plus vite. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté relationnel et sentimental, donc, pour ce vendredi 27, encore une fois, les échanges, donc c'est ça qui va dénouer, hein. C'est la communication qui va être très importante pour cette journée, pour pouvoir avancer. Et là, on a des changements, ou un changement. Ok. Donc là, on communique peut-être par rapport à, aux changements on veut mettre en place, qu'on veut voir venir, des projets, des choses comme ça, pourquoi pas. Ouais, on retrouve la 2 de coupe. Donc vous voyez, on est très centré sur une relation en particulier. Ça peut être une relation familiale, amicale, sentimentale. En tout cas, on sent qu'on a besoin d'échanger, on a besoin d'avancer, on a besoin de mettre des choses au clair. Voilà, on a confiance en tout cas en nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la reine de bâton qui nous parle d'enthousiasme, qui nous parle aussi de volonté justement de se montrer soi-même, d'être très authentique et d'être en même temps dans la volonté de faire des efforts, la volonté d'être là, de vouloir en fait que les choses se passent au mieux. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une très bonne volonté là. Ouais, on prend les initiatives, on prend les devants. Donc avec un roi et une reine de bâton, on est dans une notion d'équilibre par rapport à aux initiatives qu'on prend, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc là, ok, les changements qu'on veut mettre en place, on va les proposer, on va en tout cas prendre les devants et les initiatives pour pouvoir soit se réconcilier avec quelqu'un ou pour pouvoir justement se rapprocher de quelqu'un. Voilà, ce qu'on cherche, c'est l'harmonie dans un couple ou dans une relation ici. Ok, bon, alors... Il y a quand même une petite zone d'ombre, parce que je me disais aussi, ça avait l'air trop facile. Voilà. En tout cas, on a la force, on a le courage, on a la volonté qui va nous booster pour cette journée, pour qu'on puisse prendre des initiatives, dans le but de se réconcilier ou de se rapprocher de quelqu'un, voilà. Parce que la 9 d'épée, c'est les peurs et les angoisses. On a quand même la peur que l'autre nous ferme la porte, hein, la peur d'un refus, la peur de quelque chose. Mais il va falloir surmonter sa peur pour qu'on puisse oser. Hein, c'est bien ça. On prend des initiatives, on ose porter sa coupe, on ose en tout cas chercher à rétablir un dialogue, à chercher à rétablir peut-être une relation, une union, hein, parce que la 2 de coupe c'est l'union, hein, voilà. Donc il y a un duo ici qui cherche à se rapprocher. Et pour ça, voilà, il va falloir prendre les devants, il va falloir surmonter ses peurs et ses angoisses. Mais en tout cas, on nous dit que si on ose, il y a de beaux résultats par la suite. La 8 de coupe, oui, la 8 de coupe, on décide de lâcher, effectivement, de lâcher ses peurs, de lâcher ses angoisses et d'essayer. Voilà, il est temps d'essayer. Il est temps de se dire, ok, qui tente rien n'a rien, là, j'y vais. Bon, dis donc. En tout cas, la priorité, c'est vraiment de réussir à porter ses émotions, de s'exprimer avec le cœur. On se sent guidé pour ça et on va le faire. Pour certains, ça peut être un pardon, mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'on est plutôt dans une réconciliation, un rapprochement, quelque chose qui nous permet d'avancer, ou peut-être tout simplement, chercher, proposer, effectivement, déclarer sa flamme à quelqu'un, c'est possible aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Bon, on parle à cœur ouvert ici en tout cas. Allez, que nous dit le tarot des anges gardiens donc pour ce vendredi? Ok, bon dis donc. Nouveau départ, voilà. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on se sent prêt. On se sent prêt, on se sent prête en tout cas à prendre notre courage à 2 mains et oser y aller. On y va. Voilà, donc le nouveau départ, c'est l'idée de se dire, voilà, je vais tenter quelque chose et puis on verra bien. On verra bien ce qui se passe par la suite. Donc on prend un risque et on ose parce qu'on parle avec nos tripes et nos émotions. Là pour le coup, là on va être très axé là-dessus pour cette journée.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.